www.diascongo.com, www.amourducongo.com, c'est Fabrice Pembele. Voilà, nous sommes ici à la commune de Saint-Josse où la famille de Dieu Merci Kanda. Dieu Merci Kanda qui nous a quittés le mois dernier dans une cellule d'Anderlecht. La famille est venue rencontrer le bourgmestre pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Le bourgmestre de Saint-Josse, qui en même temps le député fédéral, M. Emir Kir, a mis à disposition une salle et a mis une équipe pour soutenir cette famille dans cette épreuve. Alors la famille est venue le rencontrer aujourd'hui pour lui montrer sa gratitude. Nous allons prendre des interviews pour voir un peu ce qui a été dit et comment est-ce que cela s'est passé. Alors suivez et restez toujours connectés sur www.diascongo.com, www.amourducongo.com. C'est Fabrice Pembele, merci. Voilà, la famille est là, la famille de Dieu Merci Kanda, qui est venue rencontrer le bourgmestre de la commune de Saint-Josse, M. Emir Kir, qui est en même temps aussi député fédéral, c'est lui qui a interpellé les ministres de l'Intérieur sur cette histoire. Alors, on va peut-être prendre les impressions, voir un peu ce qui a été dit et voir un peu comment est-ce qu'ils ont ressenti, comment est-ce qu'ils ont appréhendé cette rencontre avec le bourgmestre. C'est lui qui a mis une salle, comme on le rappelle, à disposition, qui a mis une équipe à disposition et bien sûr aussi qui est en train de suivre la famille et pour les aider de la manière qu'il faut. Alors ici nous avons la sœur, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, vous venez de rencontrer Monsieur Emir Kir. Alors comment pouvez-vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui vous suivent sur www.diascongo.com, sur www.amourducongo.com? Donc voilà, nous avons rencontré Monsieur Kir. Et nous avons tenu à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc il nous a donné la salle pour le jour de l'enterrement de mon frère. Et puis il y a eu un échange, comme depuis le début, depuis le décès de mon frère, il a eu beaucoup d'empathie, il y a eu vraiment un échange. Et voilà. Donc. Alors, nous avons bien sûr aussi la veuve de Dieu Merci Kanda, celle pour qui cette situation est vraiment pénible. Parce que je pense que perdre son mari dans des circonstances pareilles, je pense qu'il n'y a pas de mots. Alors, on va peut-être prendre aussi l'impression. Bonjour maman. Bonjour. Alors voilà, vous venez de rencontrer le bourgmestre, M. Emir Kir. Alors, comment est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous trouvez qu'un politique qui ne soit même pas de votre origine puisse mettre une salle à votre disposition, puisse vous écouter, puisse prendre le temps de vous écouter, alors que le bourgmestre de votre propre commune ne l'a pas fait? Sur ce, je ne sais pas quoi dire, mais déjà Emir Kir a fait ce qu'il fallait. Il a joué son rôle, voilà. Pour celui de ma commune, je ne sais rien dire parce que il pouvait aussi faire quelque chose. Bon, s'il n'a pas fait et qu'il a fait, c'est déjà quelque chose. Alors, nous allons peut-être revenir en quelques instants par rapport à la situation qui s'est passée. Les gens se posent des questions, les internautes, les personnes qui vous suivent, et notamment ceux qui vous suivent aussi au Congo, parce que cette vidéo a été diffusée aussi dans une chaîne congolaise, Kin24. Par rapport à cela, maman, la sœur que vous êtes, comment est-ce que vous vivez cette situation du fait qu'on vous apprend, qu'on vous appelle un matin pour vous dire que votre frère est décédé par des circonstances qu'ils énoncent suicide? Vous qui le connaissez, est-ce que ce qu'ils ont écrit ou bien ce qu'ils ont dit, est-ce vraiment la réalité? Est-ce vraiment la vérité? Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous ne comprenons pas, nous qui le connaissions. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans ce commissariat. De toutes les façons, peu importe ce qui s'est passé, comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où on a décidé de l'interpeller et qu'il n'avait rien fait, donc la police et l'État belge est coupable, sont responsables de sa mort. Donc, entre-temps, nous ne lâcherons rien. Nous voulons la vérité de ce qui s'est passé dans ce commissariat. Nous laissons la justice suivre son cours, mais nous sommes derrière, nous continuons à nous battre pour aller jusqu'au bout de cette vérité. Parce que, évidemment, comme vous imaginez, nous sommes dans l'incompréhension totale, parce qu'une personne ne peut pas sortir de chez lui en disant « je vais porter plainte », appeler secours. Vous imaginez, à la police qui est censée le protéger et ne plus jamais ressortir du commissariat. Donc, moi, je ne sais pas vous donner la réponse. Je cherche la réponse jusqu'aujourd'hui et j'aimerais bien savoir, connaître cette réponse. Elle aimerait bien savoir, connaître cette réponse. On a vu beaucoup de réactions des personnes de la communauté, voire même de d'autres communautés qui ont réagi en trouvant cette situation injuste, en disant qu'il y a une bavure policière. Et nous avons été aussi, bien sûr, interpeller le bourgmestre de votre commune. Et
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, suite à cela, est-ce qu'il y a une réaction de la commune d'Anderlecht? Est-ce que le bourgmestre est venu vous visiter? Est-ce qu'il a mis un service d'aide aux victimes à votre disposition? Comment est-ce que cela se passe? Non, nous n'avons rien eu. De toute façon, je trouve ça regrettable dans notre pays qu'actuellement, qui est perte d'une vie et que personne n'ait réagi au niveau politique à part M. Kir. Que ce soit le bourgmestre, M. Thomas, et le responsable direct de la police d'Anderlecht, parce que c'est la police zone midi. Mais il a fallu aller le chercher, que vous alliez lui poser la question, enfin qu'il puisse répondre. Je pense qu'il aurait été préférable que lui prenne contact, du moins, avec la famille, ou un petit mot, un petit geste, juste un mot à la famille. Nous n'avons rien eu actuellement, jusqu'à ce moment, de personne, à part M. Kir. Alors, il n'y a eu rien de personne. Vous dites que vous allez continuer à chercher la vérité, parce que la vérité, vous devez la connaître. Quand vous êtes parti à l'hôpital, les médecins, pour que vous cherchiez cette vérité, c'est qu'il y a eu des avis des médecins qui ont dit quelque chose, et c'est ça qui vous pousse peut-être à aller trouver cette vérité, parce qu'eux, ils disent que c'est un suicide. Est-ce que les médecins disent le contraire, ou est-ce que les médecins confirment la thèse de la suicide? Pour l'instant, nous n'avons pas encore accès à tous les dossiers, dont le dossier médical. Donc nous attendons, nous allons voir par la suite. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans cette journée, il y a des incohérences. Et nous, comme j'ai dit, nous cherchons des réponses à ces incohérences. Donc voilà, déjà la première incohérence, c'est qu'une personne qui va porter plainte ne se retrouve pas enfermée. Donc c'est la première incohérence dans notre pays. Donc voilà, il était soi-disant dangereux pour les autres ou pour lui-même, peu importe. Et alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu une surveillance à ce moment-là? Donc je pense qu'il y a des incohérences dans le dossier, dans tous les dossiers. Et comme je vous ai dit, nous attendons d'avoir accès au dossier médical, à tous les dossiers, pour nous connaître cette vérité. C'est que les médecins ont écrit, noté, constaté. Nous voulons tout savoir. Et est-ce que votre avocat, la personne qui suit ce dossier, parce que on a entendu dire que voilà, l'avocat a interpellé, a été réouvrir le dossier parce que le dossier a été classé. Votre avocat a réouvert le dossier parce qu'il s'est dit voilà, il y a quelque chose qu'on essaie de cacher, d'autant plus qu'on essaie de trouver des éléments pour dire que la personne s'est suicidée. Alors, la question que je vais poser peut-être en disant que les enfants, comment est-ce qu'ils le vivent? Peut-être ça, je vais poser ça à la maman. Comment est-ce qu'ils vivent cette situation en sachant que papa est parti un matin? Papa n'est plus jamais revenu. Comment est-ce qu'ils le vivent? Comment est-ce que ça se passe tous les jours avec les enfants à la maison? Ça va pas être facile. Ils ne vivent pas bien, ça c'est clair. Et l'aîné se pose déjà de questions parce que c'est un garçon un peu éveillé. Il lit dans le journal, il suit dans les infos et tout, en disant est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Alors je lui ai dit on va chercher à savoir la vérité, mais tout ce qui est écrit dans les journaux, c'est pas ça. Voilà, il est resté là, il attend la réponse lui aussi. Il attend la réponse lui aussi. Est-ce que vous êtes suivi par des associations? Est-ce que vous êtes suivi par la communauté? Est-ce qu'il y a une communauté qui est derrière vous? Parce qu'on a vu une mobilisation. Est-ce que ces gens qui se sont mobilisés continuent toujours à se mobiliser autant? Parce qu'on reconnaît souvent un lassement de la communauté. Quand il y a quelque chose qui se passe, on est très chaud, mais par la suite, on se lasse. Est-ce que c'est le constat ou bien ils continuent toujours à être derrière vous? Oui, d'ailleurs, j'allais remercier toute la communauté africaine, voilà, de nous avoir tant soutenus. Mais oui, la communauté est toujours là. Donc, comme quelques associations comme l'AMRAX, Change Belgium, Change Asbel, tant d'autres aussi. Et puis, nous avons aussi notre gouvernement et notre ambassade, l'Angola, parce que Dieu merci Kanda était d'abord angolais et congolais. Et donc, il y a aussi toute la communauté congolaise aussi et le consulat de l'Angola qui suit aussi l'affaire et qui nous soutient énormément. Voilà, ça c'est une information qu'on n'avait pas. Donc, Dieu merci était angolais et que le consulat suit l'affaire. Donc, est-ce que par rapport à cela, en quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport, est-ce que vous avez rencontré l'ambassadeur de l'Angola et qu'est-ce qu'il a été dit? Oui, l'ambassadeur de l'Angola a envoyé une délégation de suite, dès qu'ils ont appris la nouvelle, à la maison, chez les parents, pour venir, pour avoir, connaître l'histoire. Et ensuite, nous avons été reçus à l'ambassade. J'ai été à l'ambassade aussi. Et le gouvernement a envoyé aussi une délégation lors de l'enterrement. Et ils continuent toujours à être présents et à nous téléphoner, à prendre des nouvelles. Et ils sont en contact aussi avec Maître Dessoif, qui est notre avocat. Un dernier mot pour tous ces gens qui nous suivent sur www.diascongo.com, sur www.amourducongo.com. Un dernier mot à toute cette communauté qui vous a soutenu. Un grand merci. Un grand merci. Vous avez vraiment montré votre solidarité, comme je dis toujours, légendaire. Un grand merci.
Voilà, c'était la famille de Dieu merci Kanda. Ben voilà, vous le savez, vous l'avez entendu. Donc, ils vont continuer à suivre l'enquête, ils vont continuer à chercher la vérité, ils vont continuer à se battre pour trouver cette vérité qu'on cherche tant à cacher. Et vous l'avez entendu, le bourgmestre, M. Emir Kir, les a reçus, les a posé les questions et les soutiennent. Et voici le remerciement qu'ils ont fait. Ils ont voulu montrer leur gratitude en disant que voilà, vous étiez venus, vous avez mis une salle à notre disposition. Il est de pair que nous venons vous dire merci. Restez toujours connectés, restez toujours branchés sur www.diascongo.com, www.amourducongo.com. Nous allons continuer à suivre l'affaire et vous tenir informés. Merci beaucoup, c'était Fabrice Pembele.